Amis Gémeaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de février. Eh bien oui, j'ai décidé pour le mois de février de faire 2 tirages sentimentaux. Donc dans un premier temps, je prends une carte du Oshozen. Alors 2 tirages effectivement, puisqu'il y aura la Saint-Valentin le 14 février. Alors une carte. Et la carte vous dit les possibilités. Donc là, on vous dit qu'au niveau sentimental, vous aurez le choix. Hein, il y a une notion de choix. Alors ça peut être aussi, ça peut représenter aussi le 2 de coupe, hein, une rencontre aussi. Pourquoi pas. Voilà pour ça. Ensuite, je prends le Encore Tarot pour un tirage en 5 cartes. Pour nos amis Gémeaux sur le mois de février. Alors, 5 cartes pour nos amis Gémeaux pour le mois de février. Voilà. Alors en dos, nous avons le monde. Ah, c'est une très belle carte pour vous, amis Gémeaux. Le monde, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement. Donc, il y a quelque chose qui va arriver sur ce mois de février qui va représenter une belle récompense, un accomplissement. Il y a une fin de cycle pour vous et il y a une belle ouverture. Alors, je voulais juste regarder pour le Oshozen ce qu'on nous dit sur cette carte du 2. Alors, les possibilités, le mental est capable d'accepter le fait qu'il y ait partout des limites, mais en réalité, l'existence est de nature infinie. En effet, qu'y a-t-il derrière les confins de l'espace? Un nouvel espace. C'est pourquoi je vous dis que celui qui prend son envol se retrouve dans un univers infiniment vaste. Donc, vous aurez effectivement plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et on va vous demander effectivement de faire un choix. Voilà pour ce petit aparté du Oshozen. Alors, au niveau du tarot maintenant, première carte, on parle du 10 de denier. On parle du 4 de bâton. On parle du valet de coupe. On parle du cavalier de coupe. Et on parle de la maison Dieu. Alors, au niveau du 10 de denier, il y a une belle abondance, là, amis Gémeaux, hein, sur ce mois de février. Il y a du succès. Il y a quelque chose qui va prendre forme, hein, tout au long du mois de février. Certainement quelque chose une abondance, mais plutôt sentimentale, évidemment. Et en plus, suivi à côté du 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est quand même une célébration, quelque chose d'heureux dans la famille. Il va y avoir peut-être une fête où il y a peut-être aussi un rapprochement avec quelqu'un. Il peut y avoir des projets d'union, hein, de relations, alors plutôt solides, hein, puisqu'avec le 10 de denier, c'est quand même dans la matière, c'est concret. Alors là, on parle d'un valet de coupe. Ah, on parle d'un valet de coupe, alors c'est une nouvelle proposition. Hein. Les valets, c'est souvent un nouveau projet. Donc là, il y a vraiment un nouveau projet sentimental qui arrive vers vous. C'est quand même un tout début, hein. C'est un tout nouveau début qui va vous permettre peut-être de rêver un peu, hein, parce que ce valet, il a quelque part un côté immature, même si c'est quelqu'un qui a un certain âge, vous allez certainement rencontrer quelqu'un d'assez immature, de rêveur, qui est vraiment là pour effectivement avoir une belle relation. Alors peut-être que ce valet de coupe, il sera peut-être pas tout seul, parce que là, vous avez un cavalier de coupe. Et c'est là où on vous dit, vous aurez plusieurs possibilités. Et il y a certainement plusieurs opportunités dans votre vie amoureuse, amis Gémeaux. Donc ce cavalier de coupe, il va challenger ce valet de coupe.
Et là, on se demande qui va gagner. Alors peut-être qu'on aura des nouvelles sur le mois de mars. Alors attention, parce que là, avec la Maison Dieu, il y a deux choses. Hein. Où on vous demande de prendre de la hauteur, c'est la tour. Hein. On vous demande de prendre de la hauteur, d'analyser peut-être ces deux personnages et puis de prendre une décision. Mais vous, ce que vous voulez, c'est quand même le 4 de bâton. Hein. C'est une union solide, stable, avec vraiment une belle personne. Hein. Et quelque chose aussi de pérenne, hein, avec ce 10 de denier. C'est une énergie lente, les deniers, mais sûre. Donc, vous ne voulez pas quelqu'un qui viendrait vous charmer pour avoir, pour une fin effectivement très intéressée. Et vous voulez quelque chose de très stable. Hein. Et avec la Maison Dieu, on vous dit, voilà, il faudra prendre de la hauteur pour bien peser le pour et le contre pour chaque partenaire. Et aussi, on vous dit aussi que vous pourriez, avec l'un des deux, avoir un coup de foudre. C'est vraiment cette carte hein, qui nous l'indique, parce que là, il y a vraiment un coup de foudre. Hein. Il y a un orage, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Hein, et donc, du coup, eh bien, vous perdez un petit peu les pinceaux. Hein, vous êtes déstabilisé, donc vous ne savez plus trop. Donc là, il faudra vraiment prendre votre temps pour peser le pour et le contre. Voilà pour ce tirage tarot. Mais avec le monde, on vous dit que quand même, il va y avoir un bel accomplissement. Et derrière, vous avez un as d'épée. Donc as d'épée, hein, vous allez avoir quand même un flash de lucidité pour dire, mais bien sûr, comme le commissaire Maigret, c'est la bonne personne. Voilà. Alors ensuite, nous allons prendre les rêves enchantés de Lenormand pour un petit tirage en 9 cartes. Ami Gémeaux, donc voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Gémeaux pour le mois de février. Voilà. Alors, au dos, nous avons la clé. Donc, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que sur ce mois de février, vous allez trouver la solution. Alors, première rangée, on vous reparle de la tour, du puits, de vous, madame la consultante, ou du consultant. Hein. On parle de l'encre, on parle du cercueil, on parle de la boussole, on parle du bouquet de tulipes, des souris et du labyrinthe. Alors, ce que j'y vois, avec la tour, là, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur, hein, de voir un petit peu, d'analyser la situation au niveau sentimental, hein, puisque ça peut être aussi un établissement, hein, ça peut être aussi un monument, enfin un immeuble. Hein. Alors c'est peut-être, ça peut représenter aussi votre maison, votre moi intérieur. Et à côté, là, on vous demande bien avec le puits, hein, de vraiment analyser au fond de vous ce que vous ressentez pour le partenaire actuel ou pour quelqu'un que vous rencontrez. Hein. On vous demande de faire une belle introspection pour savoir ce que vous voulez exactement. Donc là, vous êtes vous, madame la consultante ou monsieur le consultant. Et là, vous avez besoin effectivement de stabilité. On le voyait bien avec le 4 de bâton. L'encre, ça représente la stabilité, l'ancrage. Donc, vous voulez avoir une situation claire et stable. Avec le cercueil, il y a quelque chose qui va se terminer avec le cercueil. Hein. Alors, si c'est une ancienne relation, peut-être que vous allez décider de mettre fin définitivement à cette relation. Avec la boussole à côté, effectivement, vous avez peur de ne pas prendre le bon chemin. Hein. Vous avez, on va le dire simplement, hein, vous êtes un petit peu déboussolé. Vous ne savez plus trop qu'est-ce qu'il faut faire dans cette relation.
Et est-ce que vous devez continuer? Est-ce que vous devez arrêter? Donc, ce que vous voulez quelque chose de stable. Avec le bouquet de tulipes, on vous dit, mais oui, vous aurez quelque chose de stable et plutôt d'harmonieux, hein, parce que ce 9 de... il représente aussi le 9 de coupe, hein, c'est la réalisation des vœux. Donc ce bouquet, il est vraiment, je dis toujours, c'est le bouquet des amoureux, donc il y a forcément quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais ça sera aussi mêlé de beaucoup de stress, hein, parce que vous avez peur de vous tromper, si vous mettez fin à une ancienne relation, et vous avez peur comment dirais-je, ou alors si vous retrouvez quelqu'un, une ancienne relation, vous avez peur que ça refasse un petit peu le même, la répétition des schémas, hein. Vous avez peur de retomber dans les mêmes problèmes. Et puis là, ben, entre la boussole, vous êtes déboussolé, et puis le labyrinthe, vous êtes un peu perdu. Là, je pense que sur le mois de février, vous allez être obligé de prendre un peu de recul, hein, de prendre de la hauteur avec la tour, et de vraiment analyser la situation sans pour autant prendre de décision. On vous dit qu'il y a quand même quelque chose, hein, avec ce bouquet de tulipes, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, hein. Il y a vraiment certainement des sentiments sincères. Mais on vous dit aussi que ça dépend aussi de vous, hein, de ce que vous voulez, parce qu'il ne faut pas que ça vous stresse outre mesure. Et là, pour l'instant, là, vous êtes perdu un peu, hein. Vous ne savez pas quel sens prendre dans cette relation, et vous êtes comme dans ce labyrinthe un petit peu éloigné. Là, on vous voit, vous êtes au bout du labyrinthe, il y a plusieurs personnes sur votre passage, hein, et d'où les possibilités, parce qu'on vous dit, bon, mais même si vous avez une relation qui ne vous apporte pas ce que vous attendez, eh bien, ne vous découragez pas, parce qu'il y aura des possibilités. Il y a vous aurez plusieurs opportunités pour rencontrer d'autres personnes. Voilà pour ce tirage à mi-Gémeaux. Ensuite, nous prenons quelques cartes de l'union sacrée, de l'oracle de l'union sacrée. Voilà. Alors, 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà pour ça. Et en dos, nous avons la barrière. Défense d'obstacles et poser des limites. Bon, voilà, donc il y a quelque chose dans votre relation qui demande à mettre les points sur les i, les barres sur les t, de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Alors, l'infidélité. Ah, là on parle de triangle amoureux. Ensuite, on parle de la pause. Donc, c'est ça, hein, il y a une pause pour observer ce qui se passe. Ensuite, on vous dit le piédestal, rapport de force, vénération. Ensuite, le manque, absence, séparation temporaire. Et là, on vous parle du cochon. Investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation, forte implication. Bon. Bon, alors ce que vous ne voulez pas, hein, et je pense que ça, vous allez peut-être le confirmer à votre partenaire courant février. Vous ne voulez pas de trahison, vous voulez quelqu'un de fidèle, vous voulez quelque chose de stable. Et pour cela, vous êtes prêt à faire une pause, un break, pour laisser peut-être la personne qui est sur votre chemin se poser les bonnes questions. Donc, vous avez besoin aussi de remettre votre relation en question, hein. Et pour cela, il va y avoir quand même un rapport de force avec le partenaire, hein, parce que vous avez peut-être mis longtemps cette personne sur un piédestal et vous avez besoin de reprendre confiance. Alors, n'importe comment, vous avez quand même, même si vous êtes un petit peu en break, vous avez quand même, il y a une séparation, on vous parle de séparation temporaire, d'absence.
et de raviver la flamme. Alors effectivement, c'est certainement un ancien partenaire qui revient et pour lequel vous allez mettre les points sur les i, hein, puisque effectivement, il y a peut-être quelque chose dans le passé qu'il n'a pas fait. Et donc là, vous avez besoin de repartir à zéro, mais sur de nouvelles bases. Et là, on vous dit, il y aura un investissement relationnel. Vous allez demander à l'autre personne de fournir des efforts, de miser sur l'avenir d'une relation. Il y aura une forte implication aussi. Donc, bon, bah écoutez, et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va y avoir une solution, parce que les rêves enchantés, on voit bien que il y a besoin avec le cercueil, là, il y a besoin d'une interruption momentanée sur image pour vous prendre, pour peser le pour et le contre, pour repartir sur de bonnes bases. Voilà pour ce tirage, amis Gémeaux. Ensuite, nous prenons une carte du tarot des flammes jumelles. Pour ceux qui sont en parcours flammes jumelles, surtout pour la Saint-Valentin. Comme ça, on aura fait un petit tour d'horizon avant le 14 février. Alors, on vous dit synchronicité. Alors, effectivement, 10 de la matière, ça veut dire c'est le 10 de denier. Là, on vous dit que quand même, il va y avoir des synchronicités, il va y avoir comment on dit, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vous apporter quand même une belle surprise, parce que vous dites de la matière, il y a aussi une fin de, comment on dit, une fin de cycle, et là vous avez besoin de comprendre un petit peu les enjeux. Alors le 10 de la matière, je vais quand même regarder ce qu'ils disent d'un peu plus près. Alors, si vous êtes attentif, vous constatez que beaucoup de signes se mettent en place autour de votre lien de flamme jumelle. Des chiffres, des noms, des endroits, des coïncidences. Oui, cherchez le mot coïncidence. Sur février, il va y avoir, alors peut-être que même ça peut commencer dès fin janvier, il peut y avoir des coïncidences avec la personne que vous allez, qui est actuellement dans votre vie. De plus en plus de synchronicités vont apparaître dans la vie de votre flamme jumelle et dans la vôtre. Et elles ont pour objectif de vous montrer que vos chemins doivent s'unir pour cheminer ensemble. La source, sans cesse, par divers moyens, vous pousse l'un vers l'autre, et celui qui s'égare est amené par ces différentes synchronicités à modifier son mode de fonctionnement vis-à-vis de son jumeau. Les synchronicités sont des explications précieuses qui vous sont données pour améliorer votre relation avec votre autre. Je vais y arriver. Cette carte vous indique que vous vivez des synchronicités pour renforcer votre lien d'appartenance à la même âme et vous conforter dans votre lien de flamme jumelle. Ce sont des indices supplémentaires que les liens d'union de vos deux vies sont en train de se tisser étroitement, vous poussant à la réunion puis à la fusion. Soyez attentifs, car d'autres signes vont se faire jour. Il se pourrait également que votre moitié vous fasse un signe si vous êtes actuellement séparés. Ah, alors, il peut y avoir aussi peut-être deux personnes. Hein. Il peut y avoir une personne qui est présente dans votre vie actuellement. Et il peut y avoir une personne qui arrive du passé, d'où les synchronicités, les possibilités, les opportunités. Et on vous dit que vous aurez, à partir de fin janvier, vous pourrez avoir des signes. Voilà, comme 10h10, comme il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent se passer. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un bon mois de février, je vais y arriver. Et je vous donne rendez-vous pour un deuxième tirage sur le mois de février. Au revoir.